Si demain, tu n'as pas fait le nécessaire pour gagner de l'argent et que tu as ta mère qui est malade et que tu la laisses, entre guillemets, mourir alors que tu pourrais l'aider si tu avais gagné et si tu avais justement utilisé les moyens mis à ta disposition pour gagner plus d'argent, mais que tu pouvais l'aider à travers peut-être un traitement, c'est une bêtise, qui coûte cher. Plus de 2200 mètres carrés. Ça, c'est assez compliqué. La mentalité franco-française, elle est compliquée à partir du moment où ça touche l'argent. C'est très compliqué. C'est très très compliqué. Et lorsque tu as une courbe ascendante, que tu as une croissance, que tu as une réussite, que tu parles librement d'argent, parfois tu montres aussi de l'argent, moi, à mes dépens, selon mon expérience, j'ai vécu beaucoup de situations négatives, que ce soit dans le regard des gens, dans l'attitude des gens et dans le comportement des gens par rapport au fait que je parlais librement d'argent, que je montrais librement de l'argent ou que je suis assez transparent dans mes transactions immobilières. Il y a des gens qui ont du mal à peut-être accepter, je prends juste même mon activité de marchand de biens, qui ont du mal à accepter le fait qu'un marchand de biens est un commerçant, ni plus ni moins. C'est-à-dire que si j'achète quelque chose 10 €, je ne vais jamais le vendre à 8 € pour faire plaisir à la personne à qui je vais lui vendre, par exemple, cette prestation ou ce service. Non, lorsque je vais acheter quelque chose 10 €, ma logique va être de la vendre 20 €. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que je vis. Tout le monde est vendeur. Ça va du boulanger, ça va du vendeur en prêt-à-porter, ça va du notaire, même lui aussi. Si je prends l'exemple dans l'immobilier, le notaire lui-même est un vendeur. Il vend une prestation. Il faut savoir qu'il prend des émoluments aussi. Et il y a beaucoup d'impôts qui sont payés lorsqu'on fait une transaction immobilière, mais il y a aussi des émoluments. Ils vendent aussi même de la prestation, ils vendent du conseil. Un avocat est un vendeur. Tout corps de métier, nous sommes dans un système capitaliste. Donc ce qui est choquant, c'est quand les gens pensent à mal, à tort, que le vendeur est quelque chose de bizarre, d'obscur, de pas logique. Mais notre système repose comme ça. Je ne suis pas là pour dire que le capitalisme c'est bien ou c'est pas bien. Il est là et on fait avec. On est tous dans un système et dans un écosystème de vente. Et donc cet écosystème de vente, il est juste logique par rapport au capital sur lequel on est, entre guillemets, dirigé. Mais il est vrai que je rencontre beaucoup de personnes qui viennent à mes séminaires, qui viennent à mes formations, qui pensent ne pas avoir de problème avec l'argent, et c'est faux. Je pense que beaucoup de gens ont un réel problème avec l'argent. Ils n'arrivent pas à faire une réelle bascule avec le fait d'en gagner, le fait d'en dépenser, parce qu'il y a aussi cette notion-là. C'est-à-dire que beaucoup de gens veulent gagner de l'argent sans jamais en dépenser, sans jamais en investir. J'ai rencontré beaucoup de gens, justement, on peut revenir à ce système-là, qui me disaient « Moi, je veux faire un investissement immobilier, je suis au chômage, je veux faire 110%, je veux pas mettre d'apport, et tout c'est l'argent c'est la banque qui s'occupe de moi et qui me prête. » Ça ne fonctionne pas comme ça. Ou je veux faire des travaux de très grande qualité, je veux que l'entrepreneur il est fini dans les temps, je veux que limite il y ait du marbre un petit peu partout, mais je veux payer 10 fois en dessous du prix du marché. Ça n'existe pas non plus. Il y a des cohérences qui ne sont pas bonnes avec les gens qui veulent s'enrichir et qui ont un problème avec les dépenses, les investissements et l'argent de manière générale. C'est un sujet assez sensible parce que aussi on est en France et parce que la culture et l'état d'esprit français nous ramènent avec peut-être des croyances, qu'elles soient religieuses, limitantes avec ce système qu'est l'argent, qui est peut-être un peu plus et un peu moins complexé dans les pays anglo-saxons. Mais il est vrai qu'en France, on a un réel problème avec cette appréciation du vendeur, de l'enrichissement. On ne peut pas s'enrichir sans être forcément quelqu'un d'obscur, qui ait fait des choses malhonnêtes, qui ait frôlé l'illégalité, qui est une mauvaise personne. Et généralement, les gens qui ont ce jugement de valeur à travers la personne qui s'est enrichie, bon, tu regarderas toujours, leur enrichissement à eux, il ne se fera jamais, c'est factuel.
il ne se fera jamais. Parce qu'à partir du moment où tu as un blocage sur quelque chose, où tu te dis peut-être c'est impossible, ou j'ai ma moralité, parce que moi je l'ai souvent entendu à ça, je ne peux pas m'enrichir parce que je suis quelqu'un de bien. Or, je pense que tu es une mauvaise personne si tu as les capacités de t'enrichir et que tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que comment veux-tu aider ton prochain dans une société capitaliste en ne développant pas des finances? Moi, à mon corps défendant, j'aide énormément de gens, pas parce que je suis un philanthrope, mais parce que je paye beaucoup d'impôts. Et mes impôts servent à aider beaucoup de gens. Et donc, développer de la richesse, développer des revenus. Après, tu peux devenir, si tu es quelqu'un justement de très philanthrope, c'est grâce à l'argent. Je veux dire, tu ne vas pas aller aider un sans-abri avec un câlin. Peut-être que sur le moment, ça va lui faire du bien. Mais si peut-être demain, tu crées une association, une fondation et que cette personne-là, tu as réussi à lui trouver un logement, ça ne se fait pas juste avec des bisous et des câlins. Non, on est dans un système où il faut de l'argent. Et donc, si tu veux être, à mon sens, une meilleure personne et développer des choses impactantes, et à mon sens, les entrepreneurs sont les personnes les plus gratifiantes et glorifiantes, et ça, on a un vrai problème avec les entrepreneurs en France, mais ce sont eux qui font ce pays, eh bien, il faudrait valoriser et changer et switcher cet état d'esprit de se dire que plus je deviens riche, plus je deviens une personne impactante, de bonté, et de valeur. À mon sens, si tu en as les moyens et que tu ne le fais pas, c'est déjà probablement que tu as un problème avec cette croyance, déjà au niveau de l'argent, et c'est qu'en plus de ça, je ne suis pas sûr que tu sois une très bonne personne. Si demain, tu n'as pas fait le nécessaire pour gagner de l'argent, et que tu as ta mère qui est malade, et que tu la laisses, entre guillemets, mourir, alors que tu pourrais l'aider si tu avais gagné et si tu avais justement utilisé les moyens mis à ta disposition pour gagner plus d'argent, mais que tu pouvais l'aider à travers peut-être un traitement, c'est une bêtise, qui coûte cher. Alors, on est en France, donc on se dit la santé c'est gratuite, etc., etc. Mais il y a des traitements qui ne sont pas remboursés, il y a des choses qui... Moi, j'ai accompagné ma mère qui était en fin de vie. On a pu, grâce à des moyens financiers un peu plus importants, la mettre dans un hôpital où elle était mieux soignée qu'un hôpital public. Ça n'a pas empêché sa fin de vie, ça a juste ramené un certain confort. Et donc je pense que si tu en as les capacités et que tu ne le fais pas, pose-toi cette question. Est-ce que je suis vraiment quelqu'un de bien ?